Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel et aujourd'hui on va parler du livre très rapidement parce que je veux juste en faire un peu la promotion. Je serais bien incapable de détailler tout le contenu, je l'ai lu il y a des années, c'est très dense. Le livre le plus important de l'histoire de France. Oui, vous avez bien entendu, le livre le plus important de l'histoire de France. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Il ne peut pas y avoir un livre plus important que d'autres, bien sûr, c'est un choix personnel. Bien évidemment, ça ne sera pas du Zemmour ou oubliez tout historien que vous puissiez connaître parce que cet historien-là, qui est en réalité un archiviste comme Michelet et non pas directement un historien, vous ne le connaissez probablement pas. Il se nomme Avezou et le livre s'appelle Raconter la France. Et vous allez me dire, dans ce gros pavé, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, il raconte comment on a modifié l'histoire de France au fil des siècles. C'est-à-dire qu'en partant des faits historiques, comment les rois les ont modifiés, comment la République l'a modifié, on va parler de tous les bouquins qui sont sortis, par exemple pendant la Troisième République, avec le roman national, avec les livres d'histoire pour les enfants de Lavis, etc. Il va nous parler aussi de la construction des écoles d'historiographie, comment la recherche en histoire en France est constituée et comment on a évolué dans la recherche en histoire en France. En bref, il nous raconte comment on écrit au fur et à mesure du temps l'histoire de France. Ce livre est sorti en 2012 et s'arrête donc avec Nicolas Sarkozy. Et le dernier chapitre nous raconte comment Nicolas Sarkozy, dans ses discours, a arrangé à sa sauce l'histoire de France. Il nous parle de Louis XIV, on part du Moyen-Âge et on arrive jusqu'à nos jours sur le comment au fil des siècles. On a changé, on a modifié, on a réécrit, on a enlevé certains passages, on en a rajouté d'autres. Par exemple, comment tout d'un coup Jeanne d'Arc revient sur le devant de la scène. Comment elle revient sur le devant de la scène? Eh bien, il nous le raconte. Et également, et je trouve très intéressant, l'histoire des écoles d'historiographie. C'est un archiviste, c'est le bouquin le plus important, je trouve, parce que lorsque l'on parle de l'histoire de France, des fois on ne sait même pas de quoi on parle. Et là, il nous raconte comment ça s'écrit au fil du temps. C'est très intéressant, c'est très dense, mais ça ne se lit pas, si vous voulez, en ligne. Ça se lit en bloc parce que les chapitres sont indépendants les uns des autres. Si vous voulez savoir sur la Troisième République, vous allez au chapitre de la Troisième République et on vous expliquera la vis, le roman national, etc. Si vous voulez savoir ce que Sarkozy a fait, vous allez directement au chapitre du quinquennat de Sarkozy et vous aurez ça. Si vous voulez savoir ce que Louis XIV a fait, etc. Donc vous pouvez lire par chapitre et pas en continu comme ça sert, je pense, à rien, c'est difficile. Mais je voulais vous présenter celui parce que je le trouve très intéressant. Je l'ai lu il y a 10 ans de ça, en fait, en 2014. Donc ça remonte, ça fait 10 ans que je suis à la bibliothèque. Et franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Je sais qu'il a été très peu vendu, il n'y a pas de commentaire Amazon d'ailleurs, c'est un livre, apparemment personne n'a entendu parler. Je voulais vous le présenter, voilà, on est en été. C'est un livre d'historien, d'archiviste, donc on est dans la science bien évidemment. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt au revoir. N'oubliez pas de partager la chaîne et commenter, partagez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Ici on cause de science, aussi tout ce qu'il y a autour de la science, du monde de la recherche, la publication scientifique, etc. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt au revoir.